Méditation du 3 août. Dieu nous transforme. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18, version Semeur. Nous avons besoin d'être transformés pour que nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Et Dieu a un plan pour faire de cela une réalité. Le texte d'aujourd'hui nous dit comment il parviendra à opérer cette transformation en nous par l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie ». Galates 5, verset 16, version Bible en français courant. Si nous le laissons faire, le Saint-Esprit commencera à œuvrer dans nos vies pour une transformation qui a pour but que nous ressemblions le plus possible au Christ. Jésus est notre modèle et notre maître, et nous devons devenir ses imitateurs et ses disciples. C'est ici que l'œuvre de l'Esprit est vitale. Vous êtes-vous déjà engagé à observer attentivement la vie de Jésus, ses enseignements et son exemple pour lui ressembler toujours plus? Dans ce processus, avec persévérance et de la main de l'Esprit, une transformation progressive aura lieu, jusqu'à ce que les traits de caractère de Jésus, le fruit de l'Esprit, se voient dans votre caractère. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Parce que ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, versets 22 et 24. Pour des êtres humains pécheurs et faibles comme nous, il n'existe aucun autre moyen d'être transformés en chrétiens et saints. C'est ainsi qu'ont été transformés les disciples et les apôtres avec qui Jésus a établi l'Église. Ils ont eu le privilège d'être physiquement avec lui. Ils ont marché avec lui, mangé, parlé, travaillé, prié, pleuré avec lui. Ils se sont reposés et récriés avec lui. Ils ont appris de lui et observé ses enseignements. Et bien que leur expérience de transformation ait été progressive, si on considère comment ils ont été avant ces années de formation spirituelle et ce qu'ils ont réussi à devenir en Christ, seule leur relation avec lui explique la différence. L'expérience de ces hommes n'a pas été une parenthèse que Dieu a ouverte dans l'histoire humaine, mais un exemple vivant de ce qu'il veut et peut faire avec vous. La condition pour votre transformation à son image est que vous parveniez à être un avec le Christ en contemplant sa vie de façon systématique et personnelle. Dieu a pour ce faire le pouvoir et un plan. Et vous, Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.